Écoutez Loulou, passons à la partie film. Les Kaloulous, parce que c'est une référence à Pokémon. Ouais, t'as raison. Partie film. Non, pardon, partie série. Ok, on recommence. Ok, bah les Kaloulous, passons à la partie série. Hein. Pour revenir rapidement dessus, est-ce que vous avez beaucoup de choses à dire? Parce qu'on a eu cette série incroyable qui est A Night of the Seven Kingdoms. Ouais. Donc Aubin, tu l'as pas vu malheureusement, mais nous, tous les quatre, bon, on s'en est délectés, hein, on peut se le dire. Complètement, c'était génial. Je n'ai pas boudé mon plaisir. Canal. Oui, sur HBO, donc Canal. Des Vous épisodes démocratisez, assez dit courts Valentin. en plus et qui sont super, qui fonctionnent super bien. Vraiment, Ouais. chapeau, très bien. Ouais, petite pensée à Valouz qu'on embrasse fort et qui est aussi délecté de cette série. Lucas, pendant que tu manges le testé croustille d'Aubin, un petit top ou bof? C'était tip top. Pour le coup, si on a ça tous les ans, j'achète à 100%. Mais ouais, franchement, au début, on l'a vu ensemble, ça semblait mignon, mais voilà, un peu osef. Je pensais pas que ça aurait des telles Mais c'est ça en fait, proportions. pour moi, après avoir vu le trailer, je me suis dit, bon, allez, pourquoi pas quoi. Mais là, le succès était insoupçonné, hein, et vraiment génial. C'est moi qui ai atterri, qui ai jamais rien vu de Game of Thrones. Je peux y aller? Oui, Ok. c'est même peut-être mieux, je pense. Et puis il y a des épisodes, franchement, je n'ai jamais été autant investi. L'épisode de la joute, 5, enfin l'épisode 5, je réagissais devant ma télé en mode vas-y. Enfin, je sautais limite devant l'écran. J'étais très 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 investi. Moi, j'ai eu trop peur par contre dans cet épisode-là Non, je vais pas spoiler, mais Que t'aies pas la conclusion, que ce soit cut. que en gros il y ait un moment qui est à part, qui prenne trop de temps et que justement ce soit hyper resserré. Et finalement, c'est tout ce qu'il faut. Et finalement, c'est incroyable. Moi aussi, j'ai eu cette peur aussi. Il y a une partie flashback, effectivement, qui prend un peu de Peur d'être hyper frustré et finalement, c'est trop bien. Non, franchement, pour le coup, parce que je m'étais foutu de ta gueule sur Predator Badlands en mode plus jamais j'écoute tes recos. Mais là, je te remercie, puisque honnêtement, je pense que je l'aurais peut-être pas regardé si tu m'avais pas dit qu'on le faisait pour l'émission. Et j'ai pris vraiment un très gros kiff à regarder cette série, quoi. Donc, Par contre, tu fais bien que de ne regarder que celle-ci et pas House of Dragon, parce que la série, dans le dernier épisode, se décide en mode viens, on spoil de baiser House of Dragon. Non, c'est justement dans cet épisode 5, il y a un dialogue entre les deux personnes en mode qui était totalement dispensable et qui te nique un peu du coup ce qu'on n'a pas encore vu, qu'on verra en juin-juillet. J'ai même pas. Mais calculé. franchement, foncez voir si vous n'avez pas encore vu ces 6 épisodes. De 30 minutes à chaque fois, ça se bouffe hyper facilement. Quoi. Les deux acteurs principaux ont une alchimie de ouf. Ouais. Non, et puis normalement, ce qui est bien aussi, ce qui est là, dans la mouvance actuelle au niveau des séries, c'est qu'on est censé avoir une saison par an aussi. Là. Donc, parce que je sais pas s'ils ont déjà commencé le tournage. Je crois que si, c'est en plein tournage et que c'est censé sortir l'an prochain. Et il n'y a pas des effets spéciaux de dingue non plus, donc c'est quand même une série qui prend pas beaucoup de temps, je pense, en post-production. Donc je pense que 2027, on a la saison 2 et ça, c'est bien kiffant quand même. Et Quoi. tu sens qu'ils savent bien gérer leur budget. Niveau série, Lucas, est-ce que tu veux nous parler de Wonder Man très rapidement Where have I seen him before? Pretty sure he used to be a terrorist. Le problème, c'est que c'est vite. Je peux pas, j'ai oublié. Non, mais en vrai, pour le coup, c'est pas mal. Enfin, c'est. D'accord que c'est pas le Je peux carcan le habituel des séries Marvel. Non, en effet. Tu peux le regarder, voilà, mais tu l'oublieras un peu. Bah, du coup, ça met en avant l'industrie hollywoodienne en suivant l'acteur qui est Simon Williams. Et tu peux presque oublier que c'est dans l'univers Marvel, dans le sens où les super pouvoirs sont infiniment secondaires dans l'histoire. Le personnage principal en possède, mais tu ne sais pas, il n'y a pas d'origin story, tu ne sais pas comment, tu ne sais pas du coup vont ses pouvoirs, tu sais juste qu'il en a. Okay. Et c'est très très secondaire, tu vois juste un mec qui essaie de galérer, donc Wonder Man, Simon Williams, incarné par Yahya Abdul-Mateen II, très cool, et il est secondé par Ben Kingsley, qui du coup fait le faux mandarin qu'on avait dans les anciens films, et qui s'appelle Victor Slattery dans l'univers de Slay. Ben Kingsley qui est vraiment du coup hyper touchant dans cette série, où là où il pouvait avoir un côté lourdingue dans ses autres apparitions. Son personnage du coup d'acteur hyper talentueux, mais qui est un acteur raté, c'est des choix de vie et de carrière discutables. Tu vois, je vois un terroriste, ça marche pas. Et ben en fait ils te le font passer pour un personnage tragique, et ça renforce du coup ce duo qui fonctionne très bien entre lui et Yahya Abdul-Mateen II. Il a joué Gandhi. Il a joué Gandhi. Ben Kingsley.
Ben Kingsley, et Ouais. c'était il y a giga longtemps, et je me suis fait Lui, réflexion pour le coup. il a une filmographie assez atypique. Ah ouais, elle est cool, Et il cette a joué filmographie. Méliès dans Hugo Cabret. Dans de Hugo Cabret de Scorsese. Scorsese, ouais. Banger ce film. Et Wonder Woman, par contre, je trouve qu'il y a quand même un gros ventre mou après l'épisode 5. L'épisode 5 qui est vraiment assez cool, qui est entièrement noir et blanc et qui suit pas du tout les personnages principaux. Et C'est Werewolf du coup, c'est Werewolf by Night. c'est un peu Werewolf by Night, ouais, exactement. Mais voilà, il va être un moment où il y a vraiment l'aspect de tournage qui commence, la série se perd un petit peu. Et par contre, je dois aucunement qu'ils peuvent faire une saison 2 sans rentrer dans les carcans habituels de la série Marvel un peu bourrine. Daredevil saison 2, Daredevil saison 2, Daredevil saison 2. I hope you can walk because I'm not carrying you. T'en as pensé quoi depuis le premier épisode? Bonne reprise, ça pose des bases, mais Je sais pas. t'es pas Je en bas. regarde juste pour le podcast, pour le coup. Ah ouais? Ouais, ça m'a pas. Ouais, disons que tu sens qu'il va faire une bonne saison, là où dans la saison 1 c'était un peu pourri dans l'œuf. Et ce que j'attends surtout, c'est la personne. Il y a le Matthew Lillard qui est dans la série, l'acteur de Sammy, qui est assez mystérieux et qui peut donner quelque chose d'intéressant. Voilà. Il est Et- dans Scream aussi, non? C'est pas le mec dans Scream? Si, dans le Ouais. premier Scream, justement, il joue Stu, et qui a un peu une importance. Et il y a la saison 2 de One Piece qui est en cours de parution, et on s'en délecte avec Raphaël, c'est vraiment un petit bonbon. Tout à fait. Ouais, carrément. Là, on a vu l'épisode 3 ou 4 et c'est toujours On un a kiff. la Je moitié trouve de la saison. que, comparé à la saison 1, on sent peut-être plus le côté shonen, du coup, tu sais, un peu les petits arcs. Dark, ouais, qui dure normalement une douzaine d'épisodes, un voilà, tome, quoi, ouais. je trouve que t'as un peu plus ce côté-là, mais c'est pas forcément plus négatif qu'autre chose, quoi. Donc, Je sais pas, je pense. et au niveau des ennemis aussi, tu vois, ça fait plus de ça aussi, Ouais. j'ai l'impression. Voilà. Petit hot take, c'est peut-être ma série Netflix live action préférée Aïe 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 aïe. de ce que j'ai vu. En fait, genre, je m'en délecte tellement que. Ah ouais, à ce point-là. Ah ouais, on kiffe, hein, pour le coup, on est vraiment dedans. Je Au-dessus dis- de Stranger Things, tout ça. Je sais pas. Ou Stranger Things, je me suis dit, ok, je vais Attends, mais regarder live action de n'importe quoi? Non, c'est sur Netflix. C'est ta série Netflix préférée de. Avec tout- des acteurs principaux. Voilà, celle où je prends le plus plaisir à regarder. Bon, alors, Je dis pas que c'est la meilleure, loin Au-dessus de de là, Squid Game ça m'étonnerait. parce que sinon j'ai Arcane ou alors d'autres séries d'animation comme Cyberpunk, Edge Runner que j'ai vraiment surkiffé. Ouais. Mais Ouais, Ok. bah après t'avais Dark aussi, c'était très bien. Enfin bon, bref. Il y a Breaking Bad sur Netflix après. mais c'est pas original. C'est pas original Netflix. Il y a Non. Better Call Saul qui est Better original. Call C'est Saul. très bien, mais je prends pas non plus du plaisir à la regarder. Non, moi je trouve ça comprends, très bien. hein, Mais... moi je suis sûr qu'il faut être piste. Côté film, Oui, oui, on y va. par pitié. Allez, terminons. Ah, peut-être que tu veux parler de Marley Supreme. Allez, Marty Supreme. And what do you plan to do if this whole dream of yours doesn't work That out? doesn't even enter my consciousness. Maybe it should. Aubin, réalisé par. Bien sûr. Josh Safdie ou c'est Benny? Non, c'est ça. C'est Josh. Ouais. Benny qui a fait Smashing Machine 3 mois avant. Mais et du coup, il avait fait Uncut James avant, c'est ça? Ça, c'était les deux, non? Bah moi, en vrai, j'y suis allé un peu au début plus en mouvement de hype et surtout content de... Parce que à l'époque, Montagnon m'en avait parlé et il m'avait dit ouais, tu vas voir ça, je pense que ça peut être cool et tout. Moi, j'avais suivi un petit peu parce que, bah, mine de rien, je pense que tu peux absolument pas passer à côté vu que c'est peut-être la plus grosse promo que j'ai vue de toutes ces dernières années. Je pense que d'ailleurs, ça a même desservi le film. Mais du coup, bah, j'y suis allé et bah, j'ai passé un putain de bon moment. Je trouve que ça fait du bien de voir des films comme ça au cinéma. Je sais pas, ça pue, ça arrache l'écran, les musiques elles sont bien, lui il joue bien, ce que je vois à l'écran j'aime bien, ça me fait rire, en même temps ça me fait stresser. À la fin j'ai ma petite larmichette, il y a tout. Pour moi c'est nickel, ça marche trop bien. Le sportif qui est prêt à tout sacrifier pour réussir, et d'ailleurs même la notion de réussir elle est à revoir parce que Relativiser, réussir c'est gagner contre un mec sur un match d'exhibition, donc je trouve ça super bien au final, justement. Juste le gars, il est vraiment prêt à tout pour son objectif. Après, si on rentre un peu dans la partie spoiler, je sais pas si on spoil ou pas du tout. Je pense qu'on va pouvoir y aller. De toute façon, le film est en la fin d'exploitation, donc. Très bien. Parce que moi, ce que j'aime en fait, c'est la narration, dans le sens où pendant tout le film, tu vois le mec qui veut atteindre son objectif. Une fois qu'il l'atteint, t'as un renversement complet du personnage, où d'un coup, il va à la maternité,
Le premier truc qu'il dit, c'est ouais, je suis le père, alors que pendant tout le truc, il casse. Il est un peu chié dessus, ouais. Il est en mode non, c'est pas moi le père, c'est pas moi le père. Il dit c'est moi le père. Tu le vois pleurer pour la première fois à la fin. Le truc de faire un bisou et lui dire je t'aime, alors que pendant tout le film, il dit je t'aime à tout le monde, mais à elle, il lui arrive pas à lui dire je t'aime. Et tout ça, moi, ça marche trop bien sur moi. Et puis ça pue New York, comme ça pue rarement New York, je trouve. Et je sais pas, le film marche bien. Tout est cool. J'ai rien acheté. Tyler, The Creator, je le trouve trop bien. Ouais. Odessa Zion, je la trouve superbe. Lui, je le trouve monstrueux. Même si je sais pas si c'est le rôle de sa vie et je pense qu'il lui en reste plein devant lui. Mais Justement, est-ce que par rapport à sa performance d'acteur dans Dune, tu préfères là ou dans Dune? Ou dans Bob Dylan. J'ai pas vu celui sur Bob Dylan. Ouais. C'est hyper dur, je trouve. Moi, dans Dune, il m'avait choqué, dans le 2 surtout. Il m'avait traumatisé. Mais là, non, en vrai, je pense que je vais préférer sa perf là parce que Je suis d'accord. je trouve que en fait, ça prend en maturité et je trouve qu'en plus de ça, après, mais je me reconnais. Alors, je me reconnais pas dans le perso, mais non, mais pas dans le sens ça, mais dans le truc du sportif, vraiment qui est un malade mental et qui est prêt à tout pour ça, alors que personne ne le suit. Tout le monde lui dit que c'est de la merde et qu'il y arrivera jamais. Et lui, il est en mode, mais moi, je gagne pas un sou, mais je m'en bats les couilles, je vais trouver l'argent s'il faut, je vole tout le monde. Je vais prendre mon putain de billet d'avion pour aller devenir le numéro 1 mondial. Ça marche trop bien. Et je sais pas, moi, je trouve touchant le personnage, justement. Une espèce de connard, mais au final, tu vois que c'est un humain profond. Ça marche trop bien. Et en sortant du film, c'est vrai qu'on en avait parlé avec Montagnon. Je pense que s'il n'y avait pas la fin, le film, j'aurais trouvé mid, voire même peut-être un peu tirant vers le pas dingue. Et en fait, la fin, je trouve qu'elle rattrape complètement le film. Et du coup, ça fait que... pour moi, la scène de tennis de table à la fin, plus quand il retourne voir à la fin Odessa Zion, plus même la petite scène, moi, la scène que j'aime bien, c'est celle où ils vont récupérer le chien qu'elle accouche là. Pour moi, à partir de ce moment-là jusqu'à la fin, ça rattrape le film complètement. Parce que le ventre mou du milieu, où tu sais, t'es plus du tout sur un film sur le tennis de table, en fait, tu quittes complètement ça. T'es avec tout ce truc de elle, enfin, tu sais, au théâtre et tout, machin. Je trouve ça se paume un peu, mais sinon la fin rattrape bien, je trouve ça super. Et moi, honnêtement, c'est le film, je suis déjà allé le voir deux fois ou trois fois, je sais plus. Et je pense que c'est un film qui va me marquer parce que déjà j'écoute la BO tous les jours et je pense que c'est un film que je reverrai avec plaisir parce que ce qui me provoque, c'est là où je suis content d'aimer le cinéma et d'aller en salle pour aller voir des films, tu vois. Je suis content de me déplacer pour ce genre de film. Même si, attention, hein, ça a tout pété et tout. Mais ce que je ressens, c'est là où tu vois, je me dis, putain, je crois que vraiment un écran blanc avec des fauteuils rouges, c'est quand même stylé, quoi. Donc, ouais, moi, ça m'a bien plu. Je suis d'accord aussi, non, je vais pas rajouter. Non, en vrai, il a un peu tout dit. C'est vraiment un film très cool. Après, moi, ce que j'aurais un peu à reprocher, c'est que je trouve sur la forme, ça ressemble quand même pas mal au film des frères Safdie de base, surtout à Uncut James au niveau de l'intro et tout, où ça ressemble quand même pas mal. Donc tu sens qu'il y a ils utilisent quand même des choses en termes de narration qui sont à peu près identiques sur les films qu'ils ont fait avant. Donc ce sera bien de voir s'ils arrivent à aller vraiment dans quelque chose de complètement différent par la suite. Mais non, pareil, c'est un film qui m'a beaucoup plu et que je pense que je prendrais plaisir à revoir. Oui, il est très dense le film en soi. Ouais. Ça ils aiment beaucoup. Il court partout, il est très dense. C'est un film de voyous en soi, du coup. Ouais. Du coup, c'est normal. Mais bon. Et je trouve que c'est une qualité du film de pas... Enfin, vous n'êtes pas emmerdé durant le film quand même, parce que c'est 2h30, il y a des péripéties. En fait, ce que je kiffais, c'était le côté débrouillard du perso. Tout est très speed, mais je connais des personnes, dont Lina qui est partie, qui avaient trouvé le film un peu fatigant à regarder parce que ça s'arrête jamais. C'est le but un peu. Et Chalamet peut être énervant. On le complètement. De toute façon, dans le film, c'est un giga connard. Hein, c'est un giga connard, mais du coup, c'est vraiment le côté débrouillard, moi, qui m'a fait aimer en fait, c'est comme... Tu peux faire un peu l'amalgame où, genre, en mode, tu te dis, en fait, c'est un peu Rocky, mais si c'était un connard. Donc, il y a toute cette vibe des années 80-90 où ça court partout et voilà. Et il veut atteindre son objectif par tous les moyens. Mais justement, c'est par tous les moyens qui est assez catastrophique dans le film. Et en fait, ça fait un peu le trope de la fin justifie les moyens et tous les trucs comme ça. Mais enfin, le mec est haïssable de tous les points. Et en fait, moi, c'était jusqu'à me dire... À un moment, on était à un match de ping-pong et je me suis dit, mais en fait, j'ai pas envie qu'il gagne. Et en fait, c'est justement, il y a eu un espèce de débat en moi, je sais pas si vous l'avez eu, où en mode, en fait, t'as même pas envie de le voir réussir, tellement c'est un connard. Du coup, après, t'es quand même tellement entraîné par la folie du match et tout, et en fait, tu sais qu'il peut le faire, et
et t'as envie qu'il gagne, et du coup en fait finalement ça te donne envie de le voir gagner. Mais moi je trouve ça intéressant t'as un personnage principal qui fait du ping-pong et c'est son but dans la vie, et à un moment donné dans le film où tu te dis j'ai pas envie qu'il gagne. Bon, voilà, je sais pas si vous l'avez fait. Ouais, je comprends un peu. Moi j'ai pas eu ça, mais je comprends. Je vois ce que tu veux dire dans ce truc là, ouais. Bah, il est tellement détestable que tu commences à douter, quoi. En même temps, tu détestes tout autant son producteur, enfin le mec qui l'emmène au Japon, que t'es un peu... Oui, complètement. Non, mais puis après, tu détestes le personnage, mais en même temps, c'est lui qui te fait aimer le film, tu vois. Moi, enfin, t'as quand même envie de voir jusqu'où il va aller, Oui. et ses péripéties, et c'est le gros point fort du film. Pour moi, c'est son personnage, quoi. Enfin, il est très bien écrit. Après, j'ai peut-être eu... Moi, l'intrigue du chien, typiquement, j'ai peut-être senti le petit ventre mou au milieu du film dont tu parlais. Je me suis un peu dit, bon, c'était peut-être pas nécessaire, entre guillemets, quoi, mais en fait, c'est... Le grain, j'ai adoré la BO pour le coup. Je trouve que même si je sens le ventre mou, je vais plus me dire c'est peut-être une intrigue que j'aurais pas forcément aimé suivre, mais c'était pas embêtant au niveau de la longueur. Je me suis pas dit bon là le film est long, quand est-ce que ça s'arrête? Mais non, la fin est super. Non mais franchement le personnage est super bien écrit, hein. Les punchlines qu'il envoie, on en parlait avec JL, elles sont... Il y a vraiment des trucs qui m'ont bouche bée quand il leur dit on parle des japonais, je vais leur lancer une 3e bombe nucléaire à la gueule, ou de son pote juif où il dit si Auschwitz l'a pas terminé, moi je vais le faire. Je suis en mode waouh, mais c'est une dinguerie. C'est la phrase où il dit vous savez ce qui me choque, moi, c'est que comment vous vouliez tout faire pour aller gagner pour que les Japonais ils achètent vos stylos, c'est eux qui ont buté votre fils. C'est ça aussi. Après il essaie de se racheter après avoir dit cette phrase, c'est ça en fait. C'est ça, c'est qu'en fait tu le détestes et en même temps tu t'aimes le suivre, quoi. Donc c'est ça que j'apprécie beaucoup dans le film. Il y a un truc que j'ai pas compris du film, vous allez peut-être pouvoir me l'expliquer. Je sais ce que tu vas dire et je pense que je vais porter. Vas-y, dis-moi. Tu vas parler du vampire. Le vampire? On n'est pas dans Sinners là. Vous avez pas la rêve du vampire? Non. À la fin, quand il lui dit ouais, je suis un vampire, je suis né en 1601 et tout. Parce qu'il vampirise tout ce qu'il fait. Enfin, genre... Non, de base, c'est ce qu'ils ont expliqué. De base, la scène de fin, c'était lui qui devait mordre le cou de Marty Supreme. Quoi? Enfin, de Marty Qui devait mordre le coup? Le mec là. Le producteur, oui, enfin Ouais. le mec Et en fait, la dans le scène, stylo. ils l'ont pas faite parce que justement, ils pensaient que ça allait paumer les gens complètement. Et ce qui est sûrement le cas, d'ailleurs. Ouais, mais et même carrément, quand tu lis la BO, quand tu rentres, quand Marty rentre à l'intérieur de la demeure là où elle pleure, tu sais, où on la voit pleurer là. Ouais. Voilà, et bah le thème s'appelle Inside the Vampire House, je crois. Et en fait, c'est vraiment un vampire dans le truc, dans le sens où c'est un mec qui est là depuis des années, machin et tout. Quand tu regardes 1601, c'est la création du capitalisme, tout ça, machin, tout le bordel. Mais je pensais que tu allais parler de ça, excuse-moi. Ok, mais je n'ai pas du tout entendu parler de ce truc et je suis bien content qu'il ne l'ait pas gardé parce que on serait parti dans un délire dans Une nuit en enfer, mais tant mieux. Non, c'était pas ça. Moi, je parlais de la scène de son pote qui est du coup le polonais juif qui survécu Celui à qui Auschwitz. fait les balles de ping-pong. Ouais, non. Je parle de l'autre champion, l'autre champion du qui monde. du coup on a cette scène trop bizarre, on le voit sortir d'un camp, mettre du miel sur son corps, se faire lécher par tous les prisonniers du camp. Je me dis mais qu'est-ce que ça fout dans le métrage, quoi. C'est pour dire que tous les gens de ping-pong sont des grands malades. C'est vrai que j'ai pas compris ce truc-là. Bah ouais, c'est Moi non plus, je l'avais un peu très un sujet oublié, et tu carrément. l'oublies en fait, mais c'est quand C'est même vrai dans que le la film. scène est horrible. Oui, en la plus. scène est horrible. Moi j'aime bien. Ok, bon, c'est Voilà. sûr de pas être fou. Et dernière remarque à ajouter, on parle souvent du Doomsday, mais là, Timothée Chalamet, il a vraiment foutu de l'huile sur le feu en allant baiser la meuf d'Iron Man. Voilà, mais assez salement en plus. Donc là, pour le coup, les hostilités commencent très très fort. Et Feu à Iron Man. Feu Iron Man. Donc D'ailleurs, en plus, Gwyneth Paltrow, on l'a beaucoup vu dans toute la promo et tout. On la voit 2 secondes dans le film. pour le Ah, coup. je suis pas d'accord. Deux Elle est secondes, omniprésente non, quand même. Enfin, Non, pas 2 secondes, mais t'as compris. Quand il dans le parc là. tu voulais juste. Je le voyais, il voulait dire. Cut. C'est l'intro, ça. Tu cut. Par pitié, tu cut. Mais que des trucs positifs, hein, c'est super, hein, mais il y a des gens qui n'ont pas aimé et je peux les comprendre. Mais tu sais que, oui, pour le coup, j'étais avec Newt au cinéma et on voyait pas mal de gens sortir de la salle. Ah ouais? Je pense que c'est tellement prenant, un Ouais, peu ouais, je stressant pense et tout que ça, ouais. les gens, ça met un peu Tu mal à peux l'aise, avoir un surplus, un trop plein d'informations et tu Ouais. dis oh là la flemme. C'est possible.
Après, tu peux être pas forcément dans le mood et tout. Ça se comprend. Est-ce qu'on n'irait pas sur un sujet plus léger en parlant rapidement, en sautant de film en film sur Jumpers ? Ouais. Le Oui. dernier Pixar. Le grand conseil des animaux a été convoqué. Le castor antipathique a raison. Leur fourberie s'arrête ici et maintenant. Allons zigouiller le roi des humains. Attendez, zigouiller? Ils nous zigouillent bien, alors pourquoi on les zigouillerait pas? Je crois pas qu'on ait vraiment besoin de zigouiller. Dernier Pixar sorti ce mois-ci, en mars. Oui, début mars. Qui avait été annoncé l'année dernière ou à la D23 déjà. Il D23, exactement. C'était super. Excellent. En même temps que le film des Monster Truck. The Rock. Putain, toujours pas de nouvelles. Non, Jumpers, qu'est-ce qu'on en a pensé 30e film d'animation Pixar. Eh ben, déjà. Dis donc. Mais moi je vais faire rapide dessus. Je trouve le film très sympa. Je trouve qu'il a une esthétique et un dessin qui change de ce qu'on a l'habitude de voir. Donc ça c'est assez rafraîchissant dessus. Je trouve le film extrêmement drôle pour le coup. Ça m'a fait beaucoup rire à énormément de moments. Il y a tellement de persos que du coup il y a moyen de faire des vannes assez régulièrement et le film va même assez loin là-dedans à certains moments. Après, est-ce que c'est un Pixar qui va me marquer dans le temps ? Je suis pas si sûr. Je pense que j'ai quand même envie de le revoir pour être sûr de savoir où est-ce que je le place, mais c'est vrai qu'il me manquait ce petit truc de grand Pixar où à la fin j'étais un peu ému, où il y avait un sous-texte un peu plus mis en avant ou un peu plus réfléchi, je sais pas, il m'a manqué quelque chose sur ce Pixar là, même si le sujet de base était hyper intéressant, le côté un peu écologique, politique et tout ça, mais je crois que ça m'a pas plus pris que ça émotionnellement parlant. Même si dès l'introduction j'avais l'impression qu'ils allaient nous refaire une là-haut et je me suis dit oh les bâtards, donc finalement un côté un peu mitigé plus. J'ai passé un très bon moment, mais est-ce que ça va me rester à l'avenir ? Je suis pas si sûr. Voilà. Moi à peu près pareil, j'étais un peu plus content en sortant de la salle quand même que toi Antoine. J'avais un côté où j'avais passé un bon moment. Moi j'ai bien aimé le propos justement. Moi j'ai bien aimé aussi le style d'animation. Étrangement je sais pas pourquoi, je trouvais qu'il y avait un côté japonisant dedans. On va savoir pourquoi, mais je trouvais qu'il y avait quelque chose comme ça. Je crois qu'ils ont un peu changé leur style d'animation. J'ai l'impression, en tout cas dans les Cara Design, que je peux comprendre. Plus d'un côté plus étiré dans les je traits. trouvais qu'il y avait un aspect un peu japonisant dedans, et ça m'a plu. Moi, il y a des petites scènes qui m'ont mis la larme. Après, le perso principal est asiatique, donc. Aussi. Mais même, tu sais, dans les expressions par moment de. Tu sais, ça rappelle, tu sais, dans les animés, par moment, j'ai n'importe quoi quand un perso il. Et le réalisateur l'est aussi. Il s'appelle. C'est Daniel Chong. Mais non, mais ouais, en fait, je trouve que dans l'animation, c'était propre. Moi, comme tu dis, je me suis beaucoup marré. J'ai aussi un peu eu ma petite larme. Il y avait des petites scènes où j'ai eu mes petites larmes. Je sais plus laquelle c'était. Il y en a une, je me la suis méchamment pris. Quand la forêt brûle ? Ah ouais, la scène de la veste. Ah ouais. Voilà. Ouais, il y a des petites scènes qui marchent bien. Après, moi, je me suis pas fait trop chier. En plus, moi, j'aime bien le perso. Non, mais je veux dire. Honnêtement, j'y allais avec aucune attente, moi. Genre, je partais en mode, ouais, bon, ok. En fait, déjà, le scénar, moi, il me parlait pas tant que ça. J'étais pas en mode, ok. Et en fait, j'ai passé plutôt un bon moment. Donc, moi, c'est limite une bonne surprise. Pour autant, est-ce que c'est un grand Pixar ou. Bon, ça va un peu dans la lignée, tu sais, de En Avant, dans ces trucs-là, je trouve, tu vois, qui était sorti à l'époque. C'est bien, mais bon. Voilà quoi. Mais par contre, je trouve que j'aime beaucoup le sujet. Genre le sujet, je trouve que ça marche bien et j'aime bien comment c'est fait. C'est pas non plus trop cucugnangnan en mode ouais, non, mais ils vont tout casser. Non. Le truc un peu, justement, le pont et tout, je trouve que justement, ils te le grossissent un petit peu, ils te le font un peu très enfantin pour que tu comprennes et que justement, il y ait tous les stades de lecture. Et moi, je trouve que ça marche bien. Donc, non, j'ai passé un bon moment. Et puis, il y a des petites scènes aussi où c'est un peu, pas creepy, mais un petit peu quand même. Oui, oui. Mais on en parlait avec Montagnon pour Elio, où il y avait une scène qui faisait vraiment horreur. Mais dans ce film-là aussi, il y a vraiment tout l'aspect un peu robot par bizarre la fin du et film. tout, Ouais. moi, je sais que petit, ça m'aurait peut-être un peu fait peur, tu vois. La scène avec le requin. Hein. C'est vrai, ouais. C'est vrai aussi. Et j'ai trouvé ça vraiment sympa. Donc, voilà. Un Pixar, quoi. Moi, quand j'ai vu la bande-annonce, j'étais pas tant partante que ça par le sujet, mais justement je me suis dit c'est Pixar donc ça va forcément être bien, ça va forcément me surprendre. Je suis peut-être sortie un peu déçue malgré tout. J'ai adoré l'animation, pour le coup je la trouve très propre et les castors je les trouve trop mimi et j'ai bien aimé le côté tu sais yeux noirs, tu sais quand ils sont pas humains entre guillemets et quand voilà.
Donc il y a plein de choses que j'ai aimées dans l'animation. Après, ouais, je pense que je m'attendais à encore plus. Et j'ai pas eu le encore plus. Et en fait, ouais, assez classique, entre guillemets, quoi. Voilà. Donc, Ouais, même s'il y a un concept fort de base, quoi, quand même. Ouais, le concept est fort, mais en même temps, t'as l'impression de le connaître. Enfin, je veux dire, ils vont construire un pont autour d'une zone protégée, enfin, qui, du coup, n'est pas encore protégée, mais autour d'une zone qui a pris des animaux, bah... Oui, en fait, bah, enfin, du coup, ça, t'as l'impression que c'est déjà connu. Et au final, bah, ils arrivent à faire en sorte que ça ne se fasse pas. Ça reste assez classique. Après, c'est beau, hein, c'est génial. Oui. Et puis mais du coup, j'ai presque l'impression que c'est un peu utopique parce que je suis pas sûre que ça soit tout le temps comme ça. Enfin, voilà. Du coup, peut-être un peu trop lisse, quoi. Enfin, je sais pas. Oui, c'est peut-être ça qui dérange. Ouais, ça m'a un peu... Ouais, donc après, c'était pas mauvais du tout, mais c'est clairement pas un Pixar que je vais retenir. Et on parlait, en plus, Aubin parlait d'en avant, j'ai bien plus retenu. Je pense que j'ai bien plus retenir en avant que Jumpers. Voilà. Mais Arthur, c'est super. Non, mais après, il y a plein de trucs qui sont sympas, mais voilà. Je pense être passé un peu à côté, être un peu déçu. Voilà. Je pense qu'on est tous assez unanimes, que ce soit pour les défauts, pour les qualités. Je n'ai pas beaucoup plus de choses à vous relever. Il y a un truc que j'ai beaucoup aimé, c'est le fait qu'on ne suive pas une gamine, mais vraiment une jeune adulte de 19 ans. Et je trouve que ça a changé pas mal. Pas forcément que ça se remarquait dans le film, mais au moins ça changeait le fait que t'aies ça. Je reviens sur certaines scènes hyper drôles. Toute la partie avec les différents rois des animaux. La partie avec la reine papillon. Oui. Voilà, je vais pas divulgacher la blague, mais... c'est choquant. Voilà. Mais par contre, vous l'avez relevé, Elio me restera plus en tête, et c'est notamment de par les thèmes et les aspects qu'il y a dans ce film qui, je trouve, en fait, sont beaucoup trop soit clichés ou déjà vus dans des films d'animation pour les enfants. Là, par exemple, ce qui me vient en tête directement, j'ai Rio 2, qui a tout cet aspect déforestation et tout. Ou même, si je peux partir sur des Ghibli, t'as Princesse Mononoke aussi qui parle de ça, sur l'aspect de la vie de la nature. Et justement, même si le film est très beau, c'est un Pixar, il n'y a pas de problème là-dessus. C'est une forêt et je peux peut-être un petit peu m'emmerder dans ce que je vois. Dans Elio, j'ai tout l'aspect planétaire, en avant j'ai tout l'aspect fantastique, merveilleux. Voilà. Et une des déceptions que j'ai eu aussi, c'est que Antoine, tu m'as survendu le putain de lézard. Oh non. C'est vrai. Ah ouais, le lézard, il m'a j'étais en mode, quand est-ce qu'il va me faire... Moi, il est quasiment absent. Ah oui, quand est-ce qu'il va me faire rire? C'est le meilleur perso. Mais non. Ah si. Chaque apparition est grotesque de ce perso, j'adore. Juste le truc de comme ça, moi ça me fume de rire. La petite main, je peux comprendre, la petite wave à toi. Mais je suis désolé si je te l'ai survendu. C'est pas grave. Non, mais du coup, je pense que même au niveau émotion, je serais plus sur du Elio. Ouais, tu vois, j'avais même presque envie que ça se finisse mal, quoi. Ça marque. Malade mental. En vrai, je suis un peu d'accord. Ouais, non, mais il y a des trucs drôles, l'aspect avec le maire qui devient le Macron, tu veux dire? Macron, c'est vrai qu'il a une petite gueule. Mais bon, pas dans le haut des paniers des Pixar, mais je pense qu'on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, qu'il n'est pas réellement possible de détester un Pixar. On va être déçu par rapport à une suite et tout. Passer un mauvais moment devant, c'est dur. Voilà. C'est vrai, tu as raison. Ensuite, pour passer au dernier film de ce podcast, nous allons parler de Projet Dernière Chance. You are my solution. I put the knot in astronaut. I've never done anything. I've never done a spacewalk. I can't even moonwalk. Le nouveau film de Christopher Miller et Phil Lord, qui sont les producteurs / scénaristes, mais apparemment surtout scénaristes de Spider-Verse, des deux films Spider-Man de Miles Morales et Lego Movie. Et j'ai juste écrit dans mes notes pour le film, allez voir le film. Voilà, parce que je ne peux pas trop en parler sans avoir la peur de vous spoiler des trucs ou de vous créer trop de hype sur des éléments précis. Idéalement aller le voir dans une belle salle avec un bel écran. On va essayer d'y aller en IMAX avec Aubin. Ouais, c'est une bonne idée. Donc c'est le nouveau film avec Ryan Gosling qui ne déçoit pas, qui déçoit rarement en termes d'acting. Ça dépend. Est-ce que vous aimez bien l'humour de The Nice Guy? Est-ce que vous avez vu The Nice Guy? J'adore The Nice Guy. Et tu vas pas être déçu. Enfin, il y a un peu cette même.
il a une spontanéité, il a un rythme, Ryan Gosling. Ryan Gosling, c'est un acteur comique de malade. Ah ouais, mais pour le coup, il est très très drôle. Et pour le coup, là, le sujet est très très drôle et ils alternent bien cette frontière entre comédie, un peu à l'image de Edgar Wright, qui alterne drame et comédie et qui joue sur une ligne assez fine de tension émotionnelle et qui est beau. Et pour le coup, c'est Greg Fraser à la photo, excellent. Et il a fait quoi, Greg Fraser? Dune. Ok, pas mal. Batman. The Batman. The Batman, ok, pas mal. Que c'est un CV plutôt solide. Ouais. Pour l'instant, ça va. Après, plein d'autres, mais voilà. Et du coup, pour le coup, c'est juste un gros kiff. En vrai, pour le coup, après, c'est peut-être un peu long. 2h30, il y a quand même quelques petites longueurs, mais en fait, tu pardonnes très très facilement parce qu'en fait, juste tu kiffes. En fait, T'as envie d'en voir plus? Moi, pour le coup. Pas forcément d'en voir plus, mais en fait, t'es là et tu passes un bon moment, en fait. Pour le coup, je trouve ça assez fou qu'il soit. Ouais, ça régale. Franchement, tu te régales. C'est ça, c'est très drôle aussi. C'est très drôle. Il y a un drôle. sens du comique. Ok. Mais c'est vrai que c'est pas forcément mis en avant dans les bandes annonces. T'as plus ce la côté bande-annonce, SF. c'est trop dommage. Et puis elle est trop nulle en fait. Elle spoil des Il y en trucs a qu'elle devrait pas plusieurs, spoiler. il y a plusieurs trucs bizarres dans la bande-annonce. Ouais, déjà, juste le fait de dévoiler le visuel de Rocky. Voilà. Adrienne. Justement. Mais bon, d'ailleurs, ils ont fait un set Lego sur le film et Rocky est immonde. Putain, j'ai vu. Alors, par contre, d'habitude, je te lance pas sur le set Lego, mais il est très stylé. J'ai vu Ryan qui a tourné la manivelle là. Oui, j'avais pas vu le système de rotation. Ouais, pas mal. L'alien est dégueulasse. C'est 6 pièces collées. Et moi, j'avais juste une petite question. Il paraît que du coup, il n'y a pas de fond vert et tout ça. Les effets spéciaux sont. Ils sont vraiment dans l'espace. Sont bangers. Comme Tom Cruise. Non, je voulais savoir si visuellement ça. Visuellement, ça envoie. Bah, c'est. Pour le coup, c'est vraiment bien. C'est vraiment comme je te dis, Salimax, idéalement, vous la profitez. J'ai pas la rêve de comme Tom Cruise. Il devait faire un film dans l'espace, mais vraiment filmé dans l'espace. Ça a été annulé, je crois. Ah ouais? Bah, il me semble. Ouais, je crois que ça a été annulé. Je crois qu'il y a Katy Perry qui l'a devancé, qui a fait le truc avec Amazon. Ah, dommage. Qui a embrassé le sol et tout. Après pour le coup, il y a un peu des facilités scénaristiques. Mais on s'en branle parce qu'en vrai, c'est tellement cool que. Okay. Et le film fait un super démarrage. J'ai l'impression qu'ils y croyaient pas. En fait, à ce film. J'ai les chiffres. C'est vrai? Ouais, j'ai les chiffres, j'ai noté ça. Et je me demande une des raisons de pourquoi le film ils y croyaient pas trop, c'est l'échec de. Comment ça s'appelait déjà le truc où il faisait un cascadeur? The Fall Guy. Meilleur démarrage de 2026 avec 80,5 millions de dollars. Pour un film original ou Il y a beaucoup de gens qui disent que c'est un peu le. Ah, tout court. Punaise. En fait, t'as vu Seul sur Mars? Oui. Vous avez bien aimé? De Ridley Scott. Oui. Enfin, en fait, c'est quand même. Enfin, genre, il y a beaucoup de gens qui disent c'est un croisement entre Interstellar, Seul sur Mars et Premier Contact. Ok. Et un petit peu de Gravity. Un petit peu de Gravity. Que les Donc, c'est un peu des films. Mais du coup, et tout ça avec une touche assez légère. Bah, ça donne trop envie. Ça donne envie. Oui, le côté Interstellar, effectivement, est vraiment. Peut se faire sentir. Il y a Timothée Chalamet dedans ou... Je vois aussi pas mal de gens dire que ça fait. Pour certains, c'est leur film dans l'espace préféré. Ah ouais, mais je peux comprendre. Pour le coup. Avec l'Interstellar et tout. Attention, j'en sais rien, mais il y en a qui parlent de ça. C'est dans le haut du panier pour le coup. Moi, je trouve que. J'en ai pas vu assez pour affirmer, mais je peux comprendre les gens qui disent ça. Bah, moi, par exemple, je sais que First Man, j'avais kiffé. Pour moi, c'est très très haut. Si Interstellar ça n'existe pas, et encore, en vrai. D'ailleurs, en vrai, je trouve que ça se discute. Moi, j'avais kiffé First Man. Donc, en vrai, je peux comprendre l'argument, mais c'est vrai que pour que les gens le disent, c'est que ça doit quand même être cool. Après, en fait, c'est mignon. En fait, là, c'est plus un film mignon. Donc, tu peux tirer ta larme, mais c'est plus par mignonitude ou par. Tu sais, c'est pas vraiment profond, tu vois. Mais ça fait le taf de ouf. Et en fait, tu ressors et t'es content, t'as trop envie de. J'ai trop envie que ce soit dans mon. J'ai trop envie d'aimer le film. Regardez-le. Ouais, j'ai un peu hâte. Voilà. Bah, littéralement, la première scène, c'est la scène la plus drôle de The Nice Guys. C'est un peu la même. Ok. Bah, Ah oui, de The Nice Guys, ok. C'est quand il crie, là. Quand il se fait péter le bras, là. Ça, c'est pas la première scène. Non, mais enfin, dans le film, dans le. Ok. Bah, c'est un peu cette scène. Et The Nice Guys, toi, tu vas kiffer en plus. Ouais, pour le coup, c'est très, très, très chad. De toute façon, Ryan Gosling, bon. Voilà. Moi, peu importe de quoi parler le film, moi, j'y allais dans tous les cas. Ryan, Ryan, il régale pour le coup, il régale. Ah ouais, il régale de fou. On l'aime.
On l'aime fort. Bah écoutez, je vous propose de conclure cette émission avec la partie jeux vidéo qui sera animée par Raphaël. Écoutez, j'ai joué à Pocopia, voilà, le fameux sortie à Switch 2, qui était un jeu pour lequel les gens ont acheté des Switch. Oui, apparemment, ça cartonne. Apparemment, ça a un carton. Tu sais, même avant d'y jouer, je voyais déjà les notes 10 sur 10, 10 sur 10. Enfin bref, les gens étaient très contents. Et on part de loin, hein, punaise. Et pourtant, les premiers trailers, on se disait, bon, qu'est-ce que c'est que ça? C'est sorti nulle part l'année dernière, cette annonce-là. Ouais, l'annonce est sortie nulle part. En même temps, du milieu du direct de tu te disais septembre. un peu, ouais, bon, pourquoi pas. Après, il y a un deuxième trailer qui est sorti, tu te disais encore, ouais, bon, pourquoi pas. Mais en fait, le jeu est vraiment très généreux dans ce qu'il propose. Ok. Et ça se joue sur quoi? Sur Switch 2 exclusivement. Ouais. Donc c'est un peu c'est une fausse exclue parce que ça pourrait très bien tourner sur Switch 1 quand tu vois. Oui, quand tu vois les graphismes. Mais il faut bien vendre la console. Et en même temps, ils ont raison parce qu'on voit des gens de partout qui nous disent qu'ils vont acheter la Switch pour y jouer, quoi. Donc je pense que. Putain, c'est ouf. Ah ouais, franchement. Dont sa mère. Dont ma mère. Vous vous rendez compte? Non, le jeu est très généreux et franchement, ça fonctionne, quoi. Et je suis bien emballée, moi qui est assez friande de ça. Ce sera, si vous aimez Animal Crossing, vous allez aimer. Minecraft, je sais pas trop, et encore que si, parce que le mode de construction est assez poussé. Enfin, t'as plein de choses qui sont vraiment très très cool. Et bien sûr, si vous aimez Pokémon et les mignons petits Pokémon, ils sont tous mignons. C'est un jeu pas prise de tête et ça fonctionne. Franchement, c'est très efficace. Un bon mélange de Minecraft, Animal Crossing et Pokémon en somme. Ouais, c'est ça, hein, en gros, c'est un jeu. Après, faut aimer les jeux où c'est lent, entre guillemets, où je vais pas dire qu'il se passe pas grand chose, quoi, mais c'est un peu à toi de faire ton. En fait, le côté Pokédex, d'Animal Crossing, t'es vite limité en termes d'habitants, t'en as que 8 dans ton île. Ouais, mais là, t'as un Pokédex, je crois qu'il parle déjà de 200. On avait regardé, non? Je crois 200, je crois. Au moins 200, et vu le succès du jeu, je vois mal comment on pourrait pas faire de mise à jour ou autre et rajouter encore des Pokémon, quoi. Okay. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais. J'ai pas très peu joué, j'ai fait une session de demi-heure, mais. Même au niveau du succès, tu vois, je pense qu'ils peuvent. Je me rends pas compte de tout ce que le jeu a proposé. Bah, c'est énorme. Honnêtement, t'as des maps énormes et t'as encore des lieux explorés, même après le premier lieu. Enfin, c'est énorme. Et bah écoutez. Breaking news de dernière minute. On vient d'avoir l'information. Chris Evans confirme son retour dans Secret Wars. What the fuck? Réaction en direct. Captain America revient et survit à Doomsday. Mais c'est une dinguerie. J'avais pas vu ça par contre. What the fuck en fait. Attendez. On a aussi une mise à jour officielle de la timeline du MCU si ça vous intéresse. Wonder Man est dernier de la timeline. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Mais est-ce que c'est Steve Rogers qui va revenir ou c'est Captain America dans Secret Wars? Alors. Ah oui, c'est vrai qu'ils disent Steve Rogers. Ah mais parce que le Captain America et mon Captain America officiellement c'est Sam Wilson bien sûr. C'est le Faucon. Oui, bien sûr. Ouais. Et bah écoutez les amis, il est temps de nous laisser sur cette breaking news parce que c'était franchement sympa. La reprise a été un peu dure, intense. On fera un épisode très bientôt, je pense une semaine après la sortie de Mario, donc il sera beaucoup plus court et on aura moins à s'étaler. Et on fera un petit jeu pour l'occasion, un tout petit jeu de con. Oh bordel. Ouais. Voilà. Révisez vos Mario. Oh non. Ça va stinker. Ça va stinker. Oh là là. Lucas, tu nous fais le mot de la fin. Déjà, on dit bon, au revoir tout le monde. Tout le monde dit au revoir. Au revoir. Au revoir. Pardon d'avoir une voix de canard, je suis un peu malade. Pardon. Voix de connard, ouais. Oh non, Lucas. 6-7.